bonjour, je vous salue de partout où vous êtes. C'est votre frère qui vient vous parler avec vous. Les thèmes très importants que les gens négligent beaucoup, que les gens ne les prennent pas sérieux. Aujourd'hui, je dois passer, Dieu a permis de passer avec vous pour essayer un peu de nous exhorter un peu. Même la Bible nous dit dans Osée 4, le verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissances. » Lorsque tu manques la connaissance, c'est très dangereux. Manque la connaissance, c'est très dangereux. Si quelqu'un manque la connaissance, tout ce qu'il fera dans sa vie ne réussira jamais. Parce que les choses que tu commenceras à faire, tu commenceras à les faire dans l'ignorance. Donc l'ignorance est puissante. Il peut même t'amener ta vie loin de ce que tu es en train de penser. L'ignorance. Je dois partager avec vous les conséquences de l'ignorance. Tu dois éviter, si tu es homme de Dieu, tu es serviteur de Dieu, ou bien tu es apôtre tel et tel, éviter l'ignorance. Lorsque la Bible nous a dit, mon peuple périt faute de connaissances, l'ignorance vient de l'étude. C'est pour cela, ce n'est pas pour rien que Dieu a obligé à Josué, dans Josué chapitre 1er, les versets 7 jusqu'à 8, Dieu il est en train de dire à Josué, Josué, que les livres de la loi ne disparaissent pas de ta vie. Méditez-les jour et nuit pour agir fidèlement et pour réussir de tout ce que tu entreprendras. Ça veut dire que pour réussir dans ta vie, tu dois avoir la connaissance. D'où vient la connaissance? La connaissance vient de l'étude, vient de l'éducation. C'est l'éducation qui amène quelqu'un d'avoir la connaissance. Donc, si tu es ignorant, tu ne réussiras jamais. Aujourd'hui, pour réussir, ce n'est pas par magie. Pour réussir aussi, tu dois demander aussi la connaissance. C'est pour cela que Dieu a dit, tu dois méditer jour et nuit. La connaissance vient de l'enseignement. Si tu refusais l'enseignement dans ta vie, c'est même si tu es tel ou tel, tu ne réussiras jamais. Parce que la connaissance vient de l'enseignement. Tu dois aimer les enseignements. Tu dois aimer méditer la parole. C'est pour cela, même la Bible nous a recommandé dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que lorsque tu connais, la connaissance te libérera de la prison. C'est ça. Tu n'acceptes pas d'abord accepter d'être enseigné. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes aujourd'hui ont des problèmes. Oh, moi, je n'accepte pas m'enseigner. Je n'accepte pas. Moi. Accepte. La connaissance vient de l'enseignement. Quand quelqu'un accepte l'enseignement, donc ça veut dire qu'il accepte la liberté de sa vie. Donc, d'où viennent les enseignements? Lorsque tu acceptes les enseignements, c'est pour cela que les grands leaders méditaient jour et nuit. C'est pour cela que tu dois comprendre même Jésus. Il lisait l'Écriture. Si tu prends Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 4, que Jésus a chassé les démons, pas par la prière, mais il a chassé les démons par la connaissance de l'Écriture. Si quelqu'un refuse la connaissance de l'Écriture, sa vie est bloquée. Les conséquences de l'ignorance, parce que tout ce que tu commenceras à faire ne réussira jamais, parce que tu es sous une prison. C'est pour cela, si tu prends Ésaïe 5, le verset 13, nous dit, mon peuple est allé dans la captivité parce qu'il manque la connaissance. Pourquoi? La connaissance, si quelqu'un a la connaissance, il est libre. Mais pour comprendre même Dieu, tu dois les comprendre si tu aimes les enseignements. C'est pour cela, Jésus, il a chassé les démons. Il est écrit, il a utilisé des paroles bibliques. Il est écrit. Pourquoi Jésus a pratiqué? Il ne peut pas t'envoyer sans l'instruction. Dieu, c'est quelqu'un qui instruit. Donc, c'est pour cela, les conséquences de